Bien, quand je suis avec mes amis, je peux dire que c'est comme si j'avais ma vraie place avec eux. Parce que, tu sais, c'est mes amis, sinon ils ne seraient pas avec moi, puis ils me voient comment je suis vraiment. J'ai pas besoin d'être une fausse personne avec eux, puis c'est comme une famille pour moi. Merci d'être ici aujourd'hui pour le tournage de L'Effet La Demoiselle sous le thème Chaleureuse. On est au domaine La France. Puis dans un verger, tu as plusieurs pommiers. Puis les pommiers, c'est assez solide, hein? C'est ancré dans le sol avec des racines. Puis quand on les nourrit avec de l'eau, avec de l'amour, avec de la lumière, bien, ça fait des fruits, ça porte des fruits. Puis de vous voir aujourd'hui, c'est un peu comme le fruit de la demoiselle. Dans le fond, ça porte fruit. Fait que je vous remercie. Fait que je vous dis, bien, vivez l'aventure à fond, soyez naturel. C'est qu'est-ce qui est beau, dans le fond, dans les capsules qu'on fait. Bien, en tant que personne non-binaire, ça a été comme quand même un gros choix de m'inscrire à un projet qui était juste pour les filles parce que je voulais vraiment apporter justement une touche, expliquer c'était quoi la non-binarité, puis apporter aussi bien, de parler de sujets tabous, d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est et de parler de différents sujets justement que les gens ne parlent pas trop en général, de répondre à des questions. C'était vraiment ça mon but en m'inscrivant à la demoiselle. Alors je pense que le fait que je suis non-binaire fait simplement apporter un autre point de vue. J'ai commencé comme il y a longtemps là, à écrire. J'avais comme 9 ans, me semble. Puis j'avais besoin de me libérer parce que je vivais l'intimidation à l'école. Puis ça permettait de défouler puis tout. Fait que la demoiselle, ça m'a juste permis de me défouler, mais d'une autre façon. Il y a des moments où oui, je me sens encore seule, mais je sais que je le suis plus. Je suis pas si proche que ça avec ma famille. On a beaucoup de chicanes. Fait que souvent, je me ramasse tout seul dans ma chambre, mais je me sens bien dans ces moments-là. Moi, je suis bien tout seul. Un artiste qui est resté avec moi beaucoup tout au long de ma vie, c'était Serge Gainsbourg. J'ai beaucoup écouté sa musique depuis que je suis toute petite. Ça m'aide à me remettre les idées au clair. C'est quoi ton go-to de Serge Gainsbourg? Je dirais Le Poinçonneur des Lilas. C'est assez basic, mais c'est une de mes chansons préférées. Seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Quand tu les fais, quand tu les côtoies, tu te sens bien. Ça serait pas mal l'équitation, j'adore tout ce qui est chevaux, fait que ça m'aiderait pas mal. Ça serait pas mal des amis en qui j'ai confiance puis mon chum. Hey, santé! Merci d'être là, c'est ça. On se renvoie les gens! Ben, je trouve que la plupart des gens, genre, ils ont une étiquette, surtout par rapport à leur diagnostic. Comme moi, on m'a diagnostiqué à l'âge de 3 ans le TDAH et je l'avais au début très mal pris, mais au fil du temps, je dois apprendre à l'accepter à accepter qui je suis. Pour moi, on est tous uniques à notre genre. C'est pas un diagnostic qui va définir qui on est. De base, moi, j'aime ça écrire, puis, tu sais, vu le fait que, genre, je peux partager ce que j'écris avec d'autres gens, ben, ça me donne l'envie. Genre, je connais des personnes qui, si je leur dis ce que j'ai sur le cœur, ils vont être comme « Oh, moi aussi, ça m'arrive à telle chose ». Puis, vu le fait que, genre, je peux les partager, justement, ben, je peux aller toucher certaines personnes. Je suis pas obligée de savoir, tu sais, c'est qui, là, mais... Tant que je touche au moins une personne qui lit mon texte, ben, j'ai fait ma job.
La demoiselle, c'est comme une famille, le sentiment d'appartenance à la demoiselle, le respect qu'il y a. Vous n'êtes pas tous des amis, mais en même temps, il y a un respect qui s'installe. Ça a toujours été difficile pour moi de m'exprimer un peu, puis de le faire par le moyen de l'écriture, je trouve que c'est vraiment plus facile. Puis ça m'aide vraiment à me libérer un peu, puis dire qu'est-ce que je ressens. J'aime pas trop ça que les gens ils soient au courant de comment que je me sens, mais je sais qu'en même temps, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est la chose à faire de vouloir en parler, puis que c'est juste, au final, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse.